tout à l'heure, elle vous a parlé d'ampoules motorisées. Et toutes les espèces de flamboyances que vous voyez sur les colonnes viennent du fait que c'est contraint par une sculpture en miroir. Cette envie de mouvement, de faire bouger la lumière, et ben ça, je me suis rendu compte qu'il existe donc des logiciels sur ordinateur avec des vidéoprojecteurs, qu'on appelle le vidéo mapping, mais après aussi avec des ampoules qu'on peut mettre sur des moteurs, des ampoules qu'on a à la maison. Et ben voilà, cette notion de mouvement, elle peut prendre différentes formes avec différentes sources lumineuses. Est-ce que c'est de l'art contemporain? Est-ce que c'est des arts numériques? Et du coup, est-ce que tout ce qui est art numérique, c'est dans les festivals d'art numérique, c'est lié aussi à la musique électronique? Et donc, c'est des mondes complètement différents, et Adrien McClerbet me touche beaucoup dans leur façon d'aborder ces technologies-là, parce qu'il y a beaucoup de poésie. Ce qu'on entend maintenant dans les appels à projets, c'est le waouh effect. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour nous c'est déprimant de se dire que quand les spectateurs arrivent, il faut qu'en une seconde, waouh, ils en prennent plein les yeux. L'outil doit rester un outil. On reste le maître de l'outil. C'est nous qui dirigeons. C'est pas parce que Photoshop me dit « Ah, je peux faire un filtre » que « Ah ouais, c'est génial, il peut faire un filtre, donc je vais mettre un filtre ». Est-ce que c'est ce que je voulais au départ? Donc en fait, c'est les triangles qui s'échappent de lumière, qui sont reflétés dans les reflets qui reflètent à l'infini. C'est un peu comme du billard. Ça vient... T'as un rayon lumineux qui part là, qui revient là, qui revient là, qui revient là, et du coup ça se multiplie. Là on s'en rend peut-être compte, on devrait avoir qu'un triangle, et en fait on en a trois. À chaque endroit, tout est triplé, voire plus. Un filtre bleu pour représenter un peu quelque chose d'aquatique et des airs. Là encore, aquatique, eau, pour l'instant on a encore un lien aussi. Avec du coup, genre des tables, et on mettrait un espèce de piquet et mettre comme un espèce de drap ou un truc avec des trous pour que ça fasse genre il y aurait des gens là avec une lumière à l'intérieur, et donc du coup avec les trous ça ferait plein de reflets sur le plafond. Ça fait l'anniversaire de Sophie, Youpi. La mère, elle a pas encore la tête. Les gars, tu prends plus c'est l'affaire anniversaire de Sophie. Ah, non, mais j'en ai marre. Cœur de le tuer. Il y a les deux, il y en a deux qui se mettent de chaque côté, qui retirent le scotch. Vous retirez ça. Oui, oui, oui. Ça. Voilà. Et il faut voir ce que ça fait. Alors ça fait à base de scotch, de drap troué, de papier et de table. Voilà, voilà. Regarde, je suis beau. Et ok, je mets pas dedans. Vous savez que c'est une vidéo. Ouais. Luminous maximum. C'est bon, vas-y. Et de là, monsieur. Waouh. Putain, sur le téléphone, ça fait plus bizarre que dans la vraie vie. Oui, ça fait encore plus bizarre sur le téléphone. Ça fait plus parce qu'il sature en fait, enfin, la caméra sature. Alors, ça te plaît? Oui.
Venez voir notre petite exposition demain en salle d'art plastique. Magnifique. Ouais. Vous l'avez fait le livre d'or ou pas encore? Non, on l'a pas encore fait. Mais c'est pas mal aussi, là j'ai vu que vous en avez mis une petite orange, de mettre différentes couleurs, ça peut aussi être intéressant. Ça mérite quand même, ça mérite une photo. Et après on va être assis dessus. Ok, attendez, je défais un peu les courroies là. Une circulaire numéro même. Attends, mais là il y aura un peu. Ouais, là c'est une même. Est-ce que tu pourrais pousser sur ce côté? D'accord, il est là. C'est drôle avec le. Bien, ok. Attends, alors. Je vais accrocher dans les corails. Des filles, c'est la reine des neiges. On peut aussi faire surveillant en même temps. J'aime bien rester devant. Alors le problème c'est que si on est trop nombreux dedans, ça va être problématique. Alors la question est très très bonne, c'est combien de temps est-ce que tu restes en fait? Alors là, il faut aller assez vite. Monsieur, je dis qu'il y a une machine à fumer. Non, tu dis juste qu'il faut pas les garder la porte ouverte trop longtemps. Il faut pas garder la porte trop ouverte. Et le dernier du coup, alors si vous restez à l'extérieur, il faudra penser à fermer. Il faut garder en haut. Après, du coup, ici, il y a une deuxième aussi. On parle pas quand on est dessous. C'est pas possible. Et on rigole pas non plus. Alors, Oh, il y a un bonhomme là. on va en parler de ça parce que du coup. Un fantôme. Comment est-ce qu'on fait pour la sortie? Comment est-ce que quoi? On a préparé des installations avec l'aide des artistes du groupe, de deux artistes du groupe Hello. On a fabriqué une œuvre pour une exposition qui va être faite dans la salle de Monsieur Carpentier, notre professeur d'art plastique, pour un projet du coup d'exposition. Quel est le thème de votre œuvre? Notre œuvre, du coup, le thème c'est l'océan. C'est basé sur ce thème pour créer une construction qui va se rapporter à ça. Votre œuvre représente quoi? Notre œuvre, elle représente du coup des vagues avec de la lumière qui va bouger sur le plafond, qui va faire comme un effet de grande vague. Oui, donc vous avez fait quoi comme installation? On a fait une installation pour un peu faire. Déjà, on l'a fait dans la réserve pour un peu faire penser à une grotte sous-marine. Donc, on a planché des bandes blanches pour les algues, des Scooby-Doo jaunes et verts aussi pour faire penser à d'autres algues, et puis avec une lumière ultraviolette, tout ça. Est-ce que tu penses que vous avez réussi? Oui. Du coup, elle a été construite avec un tabouret et des films transparents bleus. Passé par-dessus pour faire un effet du coup bleu comme l'océan. Ensuite, il y a eu des lignes de scotch pour faire un quadrillage dessus, pour que ça fasse vraiment le mouvement, on voit bien le mouvement, avec une lumière, deux lumières pendues à l'intérieur, qui vont tourner et qui vont faire vraiment l'effet vague en haut. Après, il y a des petits miroirs sur le côté qui vont faire un peu comme effet LED sur le côté. Du coup, pour pouvoir refléter ça, pour faire comme vraiment des grandes LED, on a mis d'autres miroirs sur le côté. Du coup, nous, l'installation qu'on a fait, c'est une sorte de cabane avec des draps et avec des tables, chaises, etc. Et on fait avec des jeux de lumière, donc on fait des corails, on fait des algues avec les jeux de lumière, et il y aura un peu de la fumée, enfin une machine à fumer à l'intérieur, du coup ça fera une sorte de sensation. Il y aura un vidéoprojecteur qui va projeter sur les draps des vidéos qu'on a fait avant. En fait, du coup, avec un bac, de l'eau, on met un miroir dedans. Ça fait un beau reflet sur le drap, donc du coup, on va projeter ça. Nous, on a choisi de faire ça sur la partie où il y avait les robinets. Et on a mis des miroirs dans l'eau. On a coloré l'eau en bleu et on a mis des lampes au-dessus pour que ça reflète sur le plafond et le mur. Et du coup, personnellement, moi, j'ai bien aimé faire ça.
Et bah moi aussi je trouvais que c'était grave stylé et par rapport à ce que ont fait les autres, je trouve que c'était hyper bien. Alors en gros on a pris une lumière avec un moteur, Donc elle tourne. Elle tourne et en fait on a pris un carton, on a fait des trous dedans, on a mis des trucs bleus sur les trous, du coup ça fait des lumières bleues et tout. Parce qu'en fait notre but c'est de représenter l'eau, parce qu'en fait souvent on le remarque, quand la lumière vient dans l'eau, ça fait des reflets et tout, et je trouve que, après, sur les côtés, je trouve que ça fait des reflets super beaux. Du coup, bon, notre but c'était ça. Ça marche pas beaucoup. C'est pas trop ce qu'on voulait en fait, mais en vrai, ça avance. On a mis des filtres bleus pour faire plus aquatique, et on a mis une sorte de film. Sur le papier qui est bleu. Mais ouais, c'est un papier. Miroir pour, pour faire plus de lumière dedans. Du coup, l'exposition elle s'appelle Vaguement lumineux. Et du coup, c'est une exposition sur les profondeurs et la mer. Et du coup, voilà. Et il faut faire attention aux précautions. Et si vous pouvez mettre vos remarques dans le livre d'or. En ressortant. Attention aux œuvres fragiles parce que c'est assez fragile. Je sais pas. Respecter les marquages au sol. Il y a des câbles et tout ce qui va avec. Il faut pas marcher dessus. Tirez pas sur les rideaux. Et pensez à garder la fluidité de la visite. C'est pas drôle. Mais si, il y a avec qui tu papotes. Allez. Ça va. Groupes qui ont été inspirés de plusieurs trucs différents. Et dedans, les installations, on joue avec les miroirs, la lumière et le vidéo mapping. Et du coup, ça fait il y a plusieurs installations qui restent dans la pièce. C'est quoi le truc au milieu là?
c'est pas censé représenter vraiment quelque chose de concret. C'est juste avec un jeu de lumière, mais ça se passe plutôt au plafond, ce qu'il faut regarder. Il y a Fabrice Leroux ici et Anna et Jaberge qui sont avec nous. C'est quoi je te laisse leur expliquer en 2 mots si tu veux. Donc Hello, je vois ça comme une entité artistique. Pour moi, le mot entité, c'est un peu un terme qu'on utilise pour quelque chose de plus que juste une personne. Et en fait, moi, donc, je suis artiste plasticienne, mais tout ce travail sur la lumière qui entre en interaction avec les matériaux, on utilise du coup des technologies numériques. Et pour toutes ces technologies-là, je travaille avec Fabrice, notamment sur la création sonore, pour tout cet aspect technique qu'au départ je ne connaissais pas. Et donc voilà, c'est l'idée aussi, c'est pas comme un collectif, mais c'est voilà, l'idée d'entité, c'est quelque chose qui nous dépasse au final, grâce à la lumière, parce qu'on peut le voir, une petite lampe torche à l'intérieur d'une sculpture, d'un coup, elle transforme complètement l'espace, et là pour le coup sur le tabouret, le plafond, alors qu'il y a juste une petite source lumineuse. Donc c'est ce petit clin d'œil avec la lumière sur l'entité, quelque chose qui est plus grand que nous. Donc Hello, c'est un acronyme. Donc un acronyme, c'est quand les lettres veulent dire quelque chose. Donc c'est atelier d'immersion lumineuse et obscure. C'était joli. Vous avez beaucoup travaillé dessus, on dirait. Logique. On a mis 2 jours, à peu près. Bah, c'est joli, genre le truc que vous avez fait avec l'eau dans cette salle-là. Voilà. Ouais, les reflets. Je trouvais que c'était très bien. La grotte sous-marine avec les miroirs était bien faite. Il y avait le cercueil, les personnes qui étaient en dessous. Si on n'y fait pas vraiment attention, on ne les voyait pas. Et sinon, j'ai bien aimé l'exposition. C'était super bien fait, le thème était super bien respecté. J'ai bien aimé aussi la deuxième salle. Et la première, c'est vrai qu'il y a eu un thème, mais j'ai pas trop compris. J'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, surtout la première exposition avec les miroirs et le fait qu'avec les lumières violettes, enfin, j'ai bien aimé. Et puis aussi la fumée, enfin, je trouve ça cool. Voilà. Et moi j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, le jeu des miroirs, des lumières, etc. Bah, moi j'ai trouvé c'était un peu bizarre au début, mais quand tu as compris ce que c'était assez stylé. Et avec la fumée, tout c'était cool. Ouais. Bah ouais, c'était sympathique. La fumée et tout, ça puait un peu, mais c'était bien. J'ai trouvé ça cool, surtout le début avec les miroirs au sol, j'ai trouvé ça super joli. La grotte. Ouais, j'ai bien aimé. Moi je trouve ça très bien que les élèves ils ont fabriqué tout un univers complètement abstrait et complètement imaginaire. Et je trouve que c'est une dimension très bien que les élèves ont abordée de façon très, très poétique et très insolite. Bah, moi, j'ai trouvé que l'exposition était géniale. Il y avait, c'est bien fait. On voit bien l'océan. Ça représente bien l'océan. Bah, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Les reflets avec les miroirs, l'utilisation des lampes et tout. Après, il y avait aussi, ça représentait très bien le thème de l'eau. C'était excellent parce que ça a été très rapide, mais ça permet d'être immergé, c'est le cas de dire, une immersion complète dans cette exposition, c'est génial. Alors j'ai trouvé ça magnifique, on changeait complètement d'atmosphère, on se sentait dans un autre élément, on oubliait complètement le collège, voilà. Et c'était franchement très intéressant et inattendu. Très bien, on se sent dans un autre univers, on se sent dans les abysses, dans les profondeurs, et je pense avec les peu de moyens que vous avez réussi quelque chose de beau. On est dans un monde 5e élément. Très bien, il y a de l'imagination et c'est apaisant. J'aimerais bien que ce soit ma salle de repos, ici. Voilà, très bien et félicitations. Donc, ce qui m'importait dans cette exposition, c'était la part de l'implication des élèves tout au long du processus de ces 2 journées. Je trouve que c'est une belle performance en 2 jours
d'avoir découvert une nouvelle forme d'expression artistique, de s'être approprié le matériel et les techniques en lien avec ces deux artistes, d'avoir trouvé un projet cohérent et unique pour l'ensemble des œuvres, et d'avoir créé toutes ces œuvres qui sont plus spectaculaires les unes que les autres. Donc bravo aux élèves de la Chappe de 4e et merci à M. Carpentier et aux artistes invités.